Bonjour docteur, d'abord bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de nous inviter dans cette émission, voilà, qui reçoit d'abord beaucoup de serviteurs de Dieu, pas seulement des serviteurs, aussi des hommes politiques, voilà. Alors la question que vous nous posez de savoir, de connaître plus sur l'événement que nous organisons, j'aimerais répondre à cela. Ce n'est pas un concert. Et les gens qui parlent, qui disent ou bien qui s'imaginent que c'est un concert, c'est parce qu'ils ont vu la présence de l'évangéliste Benjamin Kayombo, le prophète Reagan. Ce sont des serviteurs, des prédicateurs, mais ici, je les ai invités dans le cadre de venir chanter. C'est un culte au grand complet où il y aura la prédication, il y aura le temps de chanter et le moment fort de la prière. Voilà. Donc ce n'est pas un concert, c'est un culte. La responsabilité de Dieu dont je parle, c'est la cadre que Dieu est en mesure de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ou bien dans ce que les hommes peuvent faire, s'ils les font sans Dieu, c'est gâté. Donc Dieu a la capacité et l'amabilité de faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire. C'est dans ce sens-là que je parle qu'il est un Dieu responsable, un Père responsable, voilà. Je parlerai d'ailleurs du 6e jour de la création. Dieu, dans sa création, il a créé beaucoup d'histoires que nous connaissons très bien. Mais au niveau de créer l'homme, Dieu a voulu à ce que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le premier point qui nous montre d'abord que Dieu, c'est un Père responsable. Parce qu'aucun homme ne pourra faire cela, à part Dieu qui a la capacité de le faire. Mais si je parle d'un Dieu qui est un Père responsable, je suis en train de vouloir dire aux gens que Dieu est au niveau de faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Donc ce sont les capacités de Dieu que l'homme ne peut pas faire qui démontrent, qui m'envoient à avouer que Dieu c'est un Père responsable. Alors merci beaucoup pour la question, docteur. En fait, la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Si vous lisez Paul en Corinthiens, il dit nous n'enseignons pas avec les discours qu'enseigne avec la sagesse humaine, mais nous enseignons avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Alors, nous allons un peu essayer de démontrer les mystères cachés dans la création de l'homme. Et je vais les démontrer selon l'Esprit, selon que la mesure Dieu m'a déjà faite, de pouvoir démontrer cela devant son peuple. Voilà. Les gens m'appellent prophète, d'autres m'appellent évangéliste. C'est une question d'ailleurs qui me fait trop rire parce que même dans les spots publicitaires, dépendant des comédiens qui les font aussi, il y a certains qui m'appellent prophète, d'autres m'appellent évangéliste. Je suis un évangéliste de la parole, mais si quelqu'un m'appelle un prophète, peut-être lui a déjà vu quelque chose en moi qui définit que je suis un prophète. Vous voyez, docteur? Voilà, moi je ne vais pas refuser cela. Si quelqu'un m'appelle prophète, donc lui voit déjà quelque chose qui définit que je suis un prophète. Et d'ailleurs, si nous voulons définir un prophète selon la Bible, ça sera un enseignement sur lequel peut-être on pourra parler prochainement. Parce que les gens pensent qu'un prophète, c'est seulement celui qui dit, qui nous parle des numéros, ou soit qui nous parle des noms. Non, non. Ézéchiel aussi a prophétisé sur les ossements. Est-ce qu'il a prédit l'avenir? Voilà. Il n'avait pas donné le numéro, il n'avait pas parlé des noms. Non, il a proclamé la parole et des choses se sont produites. Donc, le prophète a beaucoup de sens dans la Bible. En tout cas, docteur, merci beaucoup pour cette question. Vraiment, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça parce que la plupart des gens, jusque-là, ils ne croient pas. Tout le monde me connaissait et puis ils continuent à me voir aussi, toujours avec la guitare. Et les gens se posent des questions de savoir, mais comment toi tu joues à la guitare, on te va encore prêcher. C'est par là que je vous ai démontré ici que Dieu, c'est un Père responsable. Si je joue à la guitare, cela ne met pas de barrière au devant de Dieu de faire de moi un évangéliste. Et d'ailleurs, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est un miracle.
C'est quelque chose que même ma famille biologique ne s'attendait pas. Même les gens avec qui j'évoluais dans la musique, personne ne connaissait qu'un jour, ce monsieur sera un prédicateur. Donc Dieu a la capacité de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Du néant, il nous a ramassé de la guitare. Et aujourd'hui, nous sommes des prédicateurs. Alors, jouer à la guitare, c'est un talent. Voilà. Je dis jouer à la guitare, c'est un talent, mais que nous avons consacré dans l'œuvre de Dieu. Même si je prends un guitariste de Ferrego, là, ou soit de Fali, tous, nous avons les mêmes talents. Mais c'est la manière de faire fonctionner les talents-là qui est différente. Si aujourd'hui un instrumentiste de Fali venait jouer à la guitare à l'église, qui va refuser? Personne ne peut refuser parce que c'est un talent. Maintenant, en moi, je ne savais pas que pendant que je jouais à la guitare, Dieu me réservait à un ministère évangélique. Tout ce que les gens sont en train de voir aujourd'hui, me voir moi prêcher, c'est quelque chose que Dieu connaissait, mais que même mes parents ne connaissaient pas. Voilà, c'est étonnant de voir un instrumentiste prêcher parce que les gens qualifient les instrumentistes comme des barbares, des voyous, des vagabonds, donc disons des personnes qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Oui, ça a été aussi mon cas dans les années passées. Quand on prêchait, le temps de prêcher, nous on sortait dehors. On n'écoutait pas la prédication. Mais je ne savais pas que non, Dieu me réservait à quelque chose de meilleur que je suis devenu aujourd'hui. Et j'en profite pour lancer aussi un communiqué ou bien un appel à tous les instrumentistes qui jouent aux instruments. Vraiment que tout ce que nous faisons pour Dieu, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Je crois beaucoup vont me dire que non, toi capable à peine de prêcher, tu viens nous conseiller, on dirait toi tu n'aimes pas l'argent. Non. Il y a des histoires-là qu'on faisait dans l'ignorance. Et quand la lumière est apparue dans nos vies, nous avons compris que nous étions dans les erreurs. Et aujourd'hui, même par moments, je regrette pourquoi j'ai joué à la guitare sans pour autant connaître Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Je suis un instrumentiste, bassiste, mais au-dedans de moi, il y a aussi un ministère évangélique que je suis en train de défendre en prêchant la bonne nouvelle sans mélange et authentique qui est basée sur la parole de Dieu. La manifestation sera tenue au mois de juillet, donc le 14 juillet, ça sera un certain dimanche. Alors j'en profite aussi pour donner l'adresse. L'église en soi, Maison de Refuge, est située sur l'avenue Gisèle. C'est au niveau de Caravia Golf Plateau. Pour ceux qui quittent le centre-ville, vous prenez le véhicule ou bien le transport au niveau de les châteaux. Vous allez dire au chauffeur de vous déposer sur l'avenue des locales Mazembe. Il y a des casse-vitesses là-bas. Et justement à droite là, il y a une école noble. Prenez l'avenue là de Mazembe, justement après les locales, vous allez voir un bâtiment régi des eaux. C'est justement aux côtés de ce bâtiment-là qu'il y a l'église Maison de Refuge. Alors, ce n'est pas loin, c'est justement ici à Caravia, Plateau, voilà.